incomparable, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Sois béni encore, sois élevé encore. Le changement peut arriver d'un instant à un autre et de manière inattendue. La Bible dit, le peuple assis dans les ténèbres a vu soudain une lumière apparaître. Avec notre Dieu bien-aimé, celui qui s'est couché sur le portique du roi peut être appelé à la cour du roi et être célébré comme un grand chef. Mardochée l'a vécu, bien-aimé. Je ne sais pas à quoi tu t'attends en venant devant Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vois en regardant ma vie. Mais moi, mes regards sont tournés vers l'Éternel, qui peut changer les choses en un clin d'œil. Il est le Dieu qui prend de la poussière et qui élève jusqu'au sommet de la gloire. Il retire du fumier l'indigent et les fait asseoir avec les grands de son peuple. Rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois cet après-midi que Dieu, je parle de Dieu, le créateur de toutes choses, si tu crois cet après-midi qu'il peut apporter les changements dans ta vie, qu'il peut faire au-delà de tout ce qu'il a fait depuis le début de cette année. Oh, si tu le crois, bien-aimé, tu vas dire très fort Amen à la parole prophétique. J'ai dit, tu vas dire plus fort Amen à la parole prophétique. Amen. Oh, notre Dieu est vivant, bien-aimé. Amen. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés, pour partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Michée au chapitre 5. Nous allons voir une prophétie et son accomplissement. Alléluia. Amen. Je dis, tout ce que Dieu dit finit par arriver. Peu importe le temps que cela peut prendre, bien-aimé dans le Seigneur, ce que dit Dieu finit toujours par s'accomplir. Amen. Michée chapitre 5, le verset 1er. Michée 5, verset 1er. La Bible dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour
de l'éternité. Alléluia. Amen. Bien-aimés, à bien étudier ce texte, nous voyons beaucoup de richesses dedans. Alléluia. Amen. Nous voyons qu'il y a une ville ou une contrée qui est nommée Bethléem Ephata. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Ce coin-là de Bethléem, bien-aimé, fait partie d'une plus grande surface qu'on appelle Juda. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen. Et quand tu lis bien, tu vas te rendre compte que dans Juda, il n'y avait pas que Bethléem, il y avait encore plein de microstructures. Alléluia. Amen. Puisqu'il est dit petite entre les milliers de Juda. Alléluia. Amen. Donc Bethléem était dans Juda, mais n'était peut-être pas clinquant. Alléluia. N'était peut-être pas aussi visible, influente. Alléluia. Mais cependant, malgré sa position de petite entre les milieux de Juda, la Bible dit, de toi sortira pour moi. Alléluia. C'est lui qui parle, c'est lui qui s'annonce comme moi. C'est Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Ce que tu dois comprendre alors, c'est que Bethléem, faisant partie des milliers de Juda, mais n'étant que toute petite, alléluia, Amen. a quand même été sélectionné par Dieu pour que quelque chose d'important sorte de lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est pour te dire, bien-aimé, peu importe ta taille, peu importe ce que les hommes peuvent voir de toi, alléluia, Amen. ce qui fera ta renommée, ce qui fera ta grandeur, c'est ce que Dieu a arrêté depuis l'éternité pour toi. Amen. Il dit de toi sortira pour moi. C'est pour moi. Quand Dieu dit c'est pour moi, sortira pour moi, ça veut dire que ce qui sortira de toi sera pour ma gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Amen. Et quelqu'un sait que Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Donc si Dieu veut s'attribuer la gloire par ta vie, alléluia, Amen. il ne permettra pas donc qu'un autre, en dehors de lui, ne tire gloire de toi. Amen. C'est pourquoi tu vas te rendre compte que dans la vie de tout celui qui est appelé à monter dans la gloire, alléluia, Amen. le Seigneur peut parfois se montrer invisible, peut parfois se montrer inexistant dans cette vie-là. Parce qu'il veut laisser le temps à tous ceux qui ont pensé qu'ils peuvent te propulser, t'élever ou t'amener quelque part à essayer. Mais comme ils ne réussiront pas, alléluia, Amen. c'est alors que lui viendra tirer gloire de ta vie. Quand lui viendra agir, tout le monde verra que ça, ce n'est pas la main d'un homme, c'est la main de Dieu. C'est comme ça que Dieu tire gloire de nos vies. Alléluia. Amen. De toi sortira pour moi. Donc c'est déjà signé. Quand Dieu a prévu que quelque chose sorte pour lui, alléluia, Amen. cette chose-là finira par sortir. Amen. Il ne peut pas échouer, il est Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, ce qui sortira de toi là, c'est lui qui dominera sur Israël. Oh, je suis petite entre les milliers de Juda. Je pouvais donc être insignifiant aux yeux des certains. Mais Dieu a prévu, choisi, que de moi sorte quelque chose d'important. Et il dit, c'est lui qui sortira de toi, régnera non seulement sur Juda, parce que Juda aussi faisait partie, alléluia, Amen. d'un grand territoire, un grand pays qu'on appelle Israël. Ce qui sort de toi, la plus petite là, alléluia, viendra maintenant régner, non pas sur Juda, mais sur Israël. Est-ce que tu es en train de comprendre quelque chose? Amen. Ça veut dire que tu peux partir de rien et Dieu t'amène au sommet de quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Amen. C'est lui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Bien-aimés, il y a des choses, il y a des personnes qui semblent régner aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais qui ont été créées pour paraître à une certaine époque. Mais au commencement, il n'était pas. Mais celui qui était au commencement avec Dieu,
et qui était annoncé depuis les temps anciens. C'est celui-là qui viendra et il régnera, bien-aimé. Amen. Ceux qui règnent actuellement règnent pour un temps calculé, limité. Mais celui qui était dès l'origine, il régnera pour toujours. Ce que Dieu essaye seulement de nous faire comprendre ici, peu importe les conditions dans lesquelles il viendra au monde, même s'il sort de Bethléem et Fata, alléluia, les hommes ont regardé ces coins-là, ils ont dit, qu'est-ce qui peut sortir de bon de ce coin-là? Les regards de l'homme, ce n'est pas les regards de Dieu. Ce que pense l'homme, ce n'est pas ce que pense Dieu. C'est pourquoi quand tu es spirituel, tu dois voir Dieu, même dans les moindres signes, mon bien-aimé. Lorsque le Seigneur t'apporte une petite lumière, tu dois saisir cette lumière-là et croire qu'au travers de cela, Dieu est en train d'annoncer des grandes choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il a envoyé son serviteur dehors pour aller voir l'état du ciel. Cet homme sortait et revenait et lui disait, prophète, il n'y a aucun signe. Il lui dit, va encore, parce que je connais ce Dieu. Alléluia. Mais rien, il peut créer des choses. Cette parole que j'annonce est plus importante que tout ce que tu peux attendre dans ton cœur. Alléluia. Va encore et regarde. Il va et il regarde encore. Prophète, il n'y a rien. Il lui va encore et regarde. Cette fois-là, il revient et lui dit, je vois quelque chose de minuscule. Même le serviteur essaye de minimiser ce qu'il a vu. Il dit, c'est rien, c'est minuscule, c'est comme une pomme de main. Tu vois une pomme de main dans le ciel, ça ne représente rien. L'avion A380 peut être aussi grand, mais lorsqu'il est au ciel là-bas, tu le vois comme une petite balle comme ça qui avance. Alléluia. Amen. Il lui dit, je n'ai vu que ça. Il lui dit, va maintenant annoncer. Alléluia. Au roi, que le Dieu de gloire va laisser tomber la pluie. Un tout petit signe, bien-aimé. Les enfants de Dieu négligent les signes de Dieu. Les enfants de Dieu négligent le souffle que Dieu leur envoie. Les enfants de Dieu minimisent l'action du Saint-Esprit parce qu'ils pensent que cela doit se manifester comme eux l'imaginent. Or avec Dieu, alléluia, Amen. petite entre des milliers, mais de toi sortira. Alléluia. Amen. Dieu parle un langage contraire au langage des hommes. J'ai dit Dieu parle un langage contraire au langage des humains. Amen. C'est pourquoi quelqu'un de sage a dit, je suis ce que Dieu dit que je suis. Vaut mieux, bien-aimé, capter ce que Dieu dit. Vaut mieux être du côté de Dieu, plutôt que de se perdre dans sa propre pensée. Plutôt que, bien-aimé, de se noyer dans les pensées des hommes. Bethléem et Ephrata avaient cette position-là dans Juda. Mais Dieu avait prévu au ciel que de lui sorte celui qui allait dominer non seulement sur Juda, où il était minimisé, mais sur tout Israël. Ça veut dire que même ceux qui l'humiliaient en Juda vont tomber sous son pouvoir. Pourquoi? Parce que il remonte dès l'origine, bien-aimé. Dès les temps anciens, il était déjà dans les calculs de Dieu. Au jour de l'éternité. Lorsqu'on dit au jour de l'éternité, ça veut dire que quand il n'avait même pas encore conçu de créer tout ce qui parle aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Amen. Il y a des gens qui parlent aujourd'hui, mais quand tu étais dans la pensée de Dieu et n'étais pas. C'est une position prophétique que je vous donne. Et vous pouvez comprendre cela lorsque nous allons dans Matthieu. Allons dans Matthieu. Parce que la prophétie de Michée, c'est une prophétie qui annonçait la venue du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et dans Matthieu chapitre 2, écoute ce que dit la parole du Seigneur. À partir du verset 1er.
Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, qu'est-ce que vous comprenez? Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Ça veut dire que ce qui était annoncé par Michée, des siècles et des siècles auparavant, a eu son accomplissement. C'est pourquoi je t'avais dit, c'est que Dieu qui finit par arriver. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il est le Dieu qui peut partir d'une petite chose pour créer la plus grande chose qui soit. Il dit, si vous avez un peu de foi, comme ces grains de sénévé, alléluia. Amen. Lorsque vous les jetterez en terre, il donnera une plante qui deviendra un arbre. Et il dit, le royaume de Dieu ressemble à ces grains-là et à cet arbre qui va pousser. Tous les oiseaux du ciel, alléluia, Amen, viendront s'y abriter, bien-aimés. C'est là qu'ils viendront faire leur demeure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? C'est lui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Comment on dit ça? C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, l'ombre aujourd'hui peut ne rien signifier pour toi. Parce que tu vis dans une contrée où il y a une certaine végétation. Alléluia. Aujourd'hui, avec le modernisme, les maisons sont construites de manière à ce qu'en hiver, vous ayez chaud. Alléluia. En été, vous soyez un peu soulagé avec les climatiseurs et tout ça. Mais à l'époque où on parlait de l'ombre comme ça, alléluia, on était dans un monde désertique, bien-aimé. Il y avait le plein soleil. Et lorsque tu trouvais de l'ombre, tu étais heureux. Comme Abraham, bien-aimé. Genèse chapitre 18. Abraham sous les chaînes de Mamré. Alléluia. Amen. Il y était bien et il a vu 3 hommes passer. Je te parle seulement de l'ombre. Quand Dieu te parle de l'ombre, c'est-à-dire une position de rafraîchissement. Il avait parlé du temps de Michée. Il avait parlé du temps de Jérémie. Il avait parlé du temps d'Ésaïe. Mais il fallait que la chose s'accomplisse. Alléluia. Amen. Maintenant, mon message de ce jour, c'est quoi? Lorsque vient le temps de l'accomplissement, l'homme qui vit les promesses de Dieu peut commencer à se poser une question. Pourquoi moi? Et je vais t'expliquer pourquoi l'homme peut arriver à se poser cette question-là. Pourquoi moi? Bien-aimé, avant tout accomplissement des prophéties de Dieu, il y a toujours des événements qui entourent cet accomplissement. Il y a des choses qui vont se passer, des choses qui vont bouger, dans le ciel comme sur la terre. Et ceux qui savent lire les temps, qui savent discerner les époques, bien-aimés, ils sauront qu'avec tel mouvement d'astre, avec tel phénomène dans les ciels, avec tel mouvement sur la terre, il y a quelque chose de grand qui s'annonce. Et il en fit de même lorsque Jésus devait venir au monde. Je continue ma lecture. Jésus étant né à Bethléem, comme l'avait dit la prophétie, j'insiste, parce que c'est très important. Alléluia. Amen. Au temps du roi Hérode, voici les mages arrivèrent de Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu son étoile. L'étoile de qui? L'étoile de celui qu'eux appellent le roi des Juifs. Pourquoi ils l'appellent ainsi? C'est parce qu'il était écrit de lui. Alléluia. Amen. Qu'il dominerait sur Israël. Donc quand le moment de sa venue sur terre devait arriver, un mouvement, des phénomènes doivent toujours le précéder. Et ces gens-là qui savent lire le temps et les époques ont vu une étoile qui s'est distinguée de toutes les autres. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à suivre cette étoile. Alléluia. Amen. Si les mages, qui n'étaient pas des chrétiens, parce qu'à cette époque-là, il n'y a même pas des chrétiens encore, qui n'étaient même pas peut-être des juifs, parce qu'ils sont venus de l'Orient. Alléluia. Amen. Ils ont suivi l'étoile avec de bonnes motivations. Imagine maintenant,
toi, au moment où tu devais naître, les signes qu'il y a eu autour de ta vie? Est-ce que ce sont des gens bons qui ont suivi ton étoile pour venir voir où tu vas naître? Ou il était aussi possible aux gens mauvais de suivre aussi cette étoile et de vouloir chercher à détruire ta vie? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Bien-aimé, certaines choses dont tu souffres depuis ton enfance, c'est le signe même que Dieu t'a choisi. C'est le signe même que Dieu a un projet avec toi. C'est le signe même que Dieu a prévu de faire des choses dans ta vie. C'est très important de le savoir. Parce qu'à chaque moment où un accomplissement doit se manifester, bien-aimé, il y a toujours des signes qui entourent cet avènement. Alors les mages ont dit, nous sommes venus pour l'adorer. Mais le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Comment ça un roi vient de naître? Et moi qui suis là, qui suis roi, qui suis-je alors? Qu'est-ce que je vais devenir? Mais ce que je ne comprends pas, bien-aimé, comment un roi, un vieux monsieur, va être jaloux d'un petit bébé qui vient à peine de naître, même si on l'a appelé roi. Le temps qu'il grandisse et qu'il se positionne, alléluia, viendrait-il remplacer Hérode? Quand quelque chose vient de Dieu, bien-aimé, on n'attendra même pas qu'elle se manifeste avant de vouloir détruire cela. L'ennemi n'attendra même pas que cela grandisse d'abord avant de vouloir le détruire. Il cherchera à le détruire même à l'état embryonnaire. C'est pourquoi tu verras une femme avec une grossesse qui menace à tout moment de lâcher. C'est à croire que, bien aimé, avec l'aide des médecins, on tient cette grossesse comme ça avec les mains, jusque peut-être à l'accouchement. Et il y en a qui tiennent et d'autres qui ne tiennent pas. Alléluia. Amen. Parce que les menaces sont tellement grandes qu'il y en a qui ne tiennent pas. La Bible dit Hérode fut troublé, lui et tout Jérusalem. Alors il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils ont compris. Alléluia. Amen. Ils l'ont identifié. Ils ont dit, parce qu'ils savaient qu'il y avait une prophétie sur un Christ qui devait naître. Ils ont compris que ces mages-là, comme ils ont suivi cette étoile, ça ne peut être que l'étoile de Christ. Donc ils ont identifié qui venait de naître. Ils ont encore fait des investigations. Et des investigations. À quelle époque devait-il naître? Dans quelles conditions devait-il naître? Tout ça, on est en train de chercher quoi? On est en train de chercher la vérité sur un petit bébé. Oh Bethléem Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Amen. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Est-ce que vous êtes en train de comprendre la révélation? Amen. Il lui dit à Bethléem en Judée. Donc il doit naître à Bethléem en Judée. Vous faites la relation avec Michée. Alléluia. Car voici ce qui était écrit par le prophète. Et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Ça c'est la prophétie de Michée, dit autrement. Car de toi sortira un chef, sortira pour moi. Ici dans la précision, ce sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Quand il dit dominera, c'est-à-dire qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Qui le paîtra? Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se renseignant soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi,
les mages partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'en étant arrivés au-dessus du lieu où le petit enfant était, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bien-aimé, ce qui vient de Dieu est toujours glorieux. Ce qui vient de Dieu est toujours distingué. Celui qui vient de Dieu a une mission particulière. C'est comme ça que le naturel, le commun des mortels, alléluia, Amen, ne peut pas le supporter. C'est comme ça que, bien aimé, on ne peut parfois pas le comprendre. Lorsqu'on essaye de suivre sa vie à la trace, on est perdu. Alléluia. Amen. Les frères de Joseph ont regardé Joseph et ils ont dit, vendons-le ou tuons-le. C'est mieux encore qu'on le tue. On verra quel deviendra ses rêves. Parce qu'eux étaient en train d'attendre, de voir dans quelle mesure nous allons venir nous prosterner devant ces petits. Chaque fois qu'ils les regardaient, ils les voyaient tellement petits, alléluia, qu'ils ne comprenaient pas comment cela allait se faire. C'est tous les troubles parfois qu'il y a dans nos familles. C'est tous les troubles parfois qu'il y a dans nos relations, bien-aimés. Vous voyez des personnes se lever contre vous, parler mal, vous ne comprenez pas. Mais d'où vient le problème? La Bible dit, pourquoi les rois de la terre se sont-ils ligués contre l'Éternel et contre son roi? Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Amen. Ils étaient rois, ils régnaient, ils dominaient. Mais ils se sont ligués, ils se sont mis ensemble pour combattre le roi. C'est ce qui se passe ici. Hérode fait semblant de dire aux mages que venez me dire pour que moi aussi j'aille l'adorer. Mais dans son cœur, il disait, je vais aller le tuer. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre Michée et ici? Pourquoi est-ce que, bien aimé, Jésus-Christ, au moment de naître, sa famille devait se déplacer? C'est parce qu'il y a eu recensement. Et dans les recensements, il devait rentrer. Ils devaient rentrer dans leur village natal pour se faire enrôler. Donc l'événement qui a précédé sa naissance, c'est cela. Puisqu'il était écrit qu'il naîtrait à Bethléem, alléluia, ses parents se retrouvant à Paris, l'événement devait les ramener à Bethléem. Vous comprenez? Amen. Dieu est le Dieu de précision. Ce qu'il a prévu, c'est ce qu'il fera. Peu importe le temps que cela prend, bien-aimé, sa parole ne changera pas. Il est du reste derrière sa parole pour l'accompagner. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Hérode fut troublé quand on lui a dit qu'un roi vient de naître ici. Mais le trouble d'Hérode, bien-aimé, doit être aussi interprété. Je vous ai dit que c'était un vieux monsieur. Comment est-ce qu'il peut être jaloux d'un petit bébé? Alléluia. Les choses se passaient en esprit. Il était question de deux pouvoirs. Je vous ai dit en introduction, il y a des gens qui règnent maintenant, mais qui sont appelés à régner dans une période bien donnée, calculée et mesurée. Alléluia. Amen. Ils commenceront ici, ils finiront là. Mais il y avait un autre pouvoir qui planait sur les autres pouvoirs. Celui-là, c'est le pouvoir éternel. Alléluia. Amen. Les rois de la terre ont été demandés par les hommes. Dieu ne prévoyait pas un roi sur Israël. Mais du temps de Samuel, alléluia, Amen. le peuple ont dit au prophète, va et dis à Dieu, donne-nous un roi comme les autres nations.
Dieu était fâché par cela. Il a dit au prophète, ce n'est pas toi qui les rejettes, mais c'est moi. Dis-leur, je leur donnerai un roi, mais un roi qui dominera sur eux, qui fera d'eux des esclaves. Alléluia. Comme ils n'ont pas voulu rester sous les soins de Dieu, qu'ils aillent maintenant et soient sous le pouvoir du roi. Alors il y avait ces deux pouvoirs en dualité. Mais le Seigneur, qui était dès les temps anciens, qui n'a ni commencement de vie ni fin de vie, alléluia, Amen. Il avait promis que le sceptre royal ne quittera jamais Juda. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Amen. Genèse chapitre 49, 48, 49, alléluia. Amen. Le sceptre royal ne devait jamais quitter Juda. Donc le pouvoir de Dieu devait être restauré. Lorsque nous naissons, où est-ce que je vais en venir? Lorsque nous naissons peut-être sous le péché. Alléluia. Amen. Mais à un moment donné, lorsque l'évangile nous est annoncé, nous accueillons le Christ dans nos vies. Alléluia. Amen. Alors nous passons de la mort à la vie. Nous retrouvons notre position d'origine. Et il est normal que le pouvoir qui vient sur nous ne soit pas le pouvoir de ce monde, mais le pouvoir de Dieu, le pouvoir que nous avions à l'origine. Alléluia. Amen. Hérode, quand il s'agitait, il avait compris que le temps de remise et reprise était arrivé. Il était maintenant question que celui qui venait, il venait pour récupérer son pouvoir. Le pouvoir que l'homme avait perdu en péchant dans Éden. Alléluia. Amen. En suivant le diable, en mangeant les fruits défendus. L'homme était vendu à la merci de l'ennemi. Mais Dieu avait promis, Genèse chapitre 3, verset 15, que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Amen. Je mettrai inimitié entre toi, entre ta postérité et la postérité de la femme. Et celle-ci t'écrasera la tête. Maintenant, au moment de l'accomplissement, l'événement recensement est venu. Pour que ces gens se déplacent de là où ils étaient et reviennent dans leur terre natale. Alléluia. Amen. Tout ça, ça annonce l'avènement du Seigneur. L'étoile est sortie. Les mages ont commencé à suivre l'étoile. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses se passaient, même en amont. Lorsque Marie est allée voir Élisabeth, la Bible dit qu'à la salutation seulement, au son de sa voix, Jean-Baptiste qui était dans les seins de sa mère Élisabeth avait tressailli d'allégresse. Plusieurs événements ont annoncé la venue du Christ. Mais le Christ est là qui est venu. Il est venu pour quoi? Il est venu pour récupérer le pouvoir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. D'où l'effroi, d'où la peur, d'où les troubles d'Hérode. Il comprenait dans son esprit que la remise et reprise est annoncée. Le véritable roi est venu sur terre. Le pouvoir va être rendu. Alléluia. Amen. Et effectivement, lorsque Hérode disait, venez me le dire afin que j'aille aussi l'adorer, lui pensait dans sa tête qu'il allait tuer le Christ. Mais en réalité, en acceptant que c'est un roi, et en disant, dites-le-moi pour que j'aille l'annoncer, il avait déjà capitulé devant Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il s'était déjà abaissé devant lui. Christ avait déjà récupéré le pouvoir dès l'instant où il est venu sur la terre. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit par la suite, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Tu vois, la pensée cachée d'Hérode, alléluia, Amen, a été révélée par Dieu lui-même, qui protégeait l'enfant. Bien-aimé, ta vie est protégée par Dieu. Et cette fin d'année, nous avons commencé à prier pour que toutes les pensées cachées des hommes contre nous nous soient révélées par le Seigneur. Amen. Il est important qu'à un niveau tu atteignes
ce niveau où tu peux discerner les intentions de celui qui est en face de toi. Sinon, tu tomberas toujours dans les erreurs. Sinon, bien-aimé dans le Seigneur, on te roulera comme de la farine. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Plusieurs escrocs peuvent s'élever pour te détourner de ta destinée. Et l'esprit du discernement doit être quelque chose qui doit te protéger. Que ton cœur ne se laisse pas emporter par les biens de la terre. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu viendra leur révéler d'aller loin parce que Hérode va chercher l'enfant pour le tuer. C'est alors que Joseph se leva, prit de lui le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Écoute ce que Hérode va faire. Alors, voyant qu'il avait été joué par les mages, Hérode se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem dans son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès de mages. Alléluia. Alors s'accomplit ce qui a été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleura ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce que tu dois retenir de mon sermon de cet après-midi, c'est que à cause de l'étoile de Dieu en toi, du plan de Dieu sur ta vie, il y a des événements qui se passent autour de toi. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, à chaque moment où une gloire doit s'élever, à chaque moment où une nouvelle saison doit s'annoncer, alléluia, Amen. Les choses peuvent se corser autour de toi. Et toi, quand tu remarques ces choses, tu te demandes pourquoi moi, pourquoi une telle humiliation, pourquoi quand j'ai fait plus d'efforts, alléluia, pour que mon travail aille de l'avant, pourquoi il y a ces échecs? Pourquoi quand j'ai fourni plus d'efforts, alléluia, je n'ai même pas les petits résultats que j'avais avant? Tu dois savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que celui qui est appelé à régner, alléluia, il connaîtra toujours de l'opposition. Toute cette opposition, toute cette colère d'Hérode, toutes ces manœuvres pour détruire le Christ, c'est afin de l'empêcher de régner. Parce que la prophétie l'est placée déjà comme le roi des rois. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Puisqu'il doit devenir le roi des rois, on ne les laissera pas vivre. On doit chercher à les tuer. Pareil, je l'avais dit dans la semaine lorsque je prêchais à 21h avec Moïse. Alléluia. Du temps de Moïse aussi, c'était la même chose. Pharaon a ordonné qu'on tue tous les enfants qui vont naître dans la période où Moïse doit naître. Pourquoi seulement cette période-là? Puisque Israël était en Égypte depuis plusieurs années, depuis plus de 400 ans, jamais on n'avait entendu parler qu'un pharaon s'élève pour dire tuer les enfants. Mais à l'époque où Moïse doit naître, cette loi-là apparaît. J'ai dit cette loi-là apparaît. Amen. Pourquoi à cette époque-là? Pourquoi maintenant, bien-aimé? J'ai vu les Congolais s'agiter ici avec une loi qu'on aurait votée au Sénat, tout ça. Si tu n'as pas 5 ans de territoire en France, on ne te donnera plus des aides pour les logements, des choses comme ça. J'ai vu des gens s'emballer sur la toile. Alléluia. Amen. Les gens voient et constatent ce que le monde dit. Mais personne ne peut avoir une lecture spirituelle, prophétique, pour se dire pourquoi en ce moment, ou peut-être moi je viens d'arriver, ou peut-être moi j'en ai besoin. Pourquoi en ce moment? Alléluia. Amen. Ce que les hommes oublient, c'est que quand de telles oppositions s'élèvent, c'est parce que Dieu veut distinguer certaines personnes. Amen. J'ai dit, Dieu veut distinguer certaines personnes. Amen. Tu dois commencer à croire, bien-aimé,
que s'il y a des combats dans ta vie, c'est parce que Dieu veut te distinguer. Amen. Il ne veut pas que tu passes pour n'importe qui. Il ne veut pas qu'on raconte ton histoire comme l'histoire de n'importe qui. Alléluia. Amen. Il faut qu'on dise qu'à son époque, il n'y avait plus de pluie. Alléluia. Amen. Il y avait la sécheresse. Mais lui, Dieu l'avait amené dans les creux d'un rocher. Et il avait ordonné à un corbeau de le nourrir. Amen. Il faut que le corbeau réapparaisse. Amen. J'ai dit, il faut que les mages réapparaissent. Amen. Il faut que tout ce que le monde ne peut plus attendre puisse se manifester, afin que le monde sache qu'il y a un Dieu au ciel. C'est comme ça, bien-aimé. Avant toute ascension, toute montée, toute gloire, les événements se multiplient. Les événements se conjuguent, bien-aimé. Alléluia. Amen. Et l'homme qui a les yeux spirituels peut comprendre là où il est en train d'aller avec Dieu. Avant qu'il n'arrive à Gadara, alléluia, Amen. la tempête s'est levée alors qu'ils étaient dans la barque. Et lui, il semblait dormir. La tempête s'est levée. Parce qu'à Gadara, quelqu'un qui avait une légion de démons devait être délivré. Partout où le Seigneur s'avance pour bénir, alléluia, l'ennemi va les précéder pour essayer de chambouler tout. Tu as une grande destinée. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Je suis en train de dire, quand je discerne les événements autour de ta vie, je me rends compte que Dieu a des grands projets sur toi. Amen. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Amen. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. Et ce que Dieu dit de toi, Bethléem Ephrata, petit d'entre des milliers, de toi sortira pour moi. Alléluia. Amen. Dès qu'il a dit ça, bien-aimé, tous les yeux du diable et de ses démons se sont déployés sur Bethléem. Comme ils n'ont pas la patience de Dieu, alléluia, ils incitent les hommes à dire, rien de bon ne peut sortir de ces Nazareth-là. Est-ce que tu es en train de comprendre cela? Amen. Mais Dieu sait qu'en son temps, il accomplira ce qu'il a dit. Amen. Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi ça s'agite autour de moi? Pourquoi rien ne marche? Bien aimé, il y a des personnes qui sont glorieuses aujourd'hui. Si on te parle de leur passé, tu ne vas pas te rendre compte. La nuit et le jour, j'ai dit la nuit et le jour, il était tellement pauvre, que lorsqu'on parle de lui aujourd'hui, ceux qui l'avaient connu à cette époque-là ne les reconnaîtront pas aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a un papa au Nigeria. On dit s'il était négligent, je ne sais pas. S'il était tellement pauvre pour être incapable de s'occuper de ses enfants, je ne sais pas non plus. Alléluia. Mais aujourd'hui, son fils est devenu une grande star. Un millionnaire qui a des jets et tout ce que le monde peut vouloir avoir. Mais il paraît qu'il ne s'occupe pas de son père. Parce que son père l'avait négligé dans son enfance. Est-ce que ce papa l'avait négligé volontairement? Je ne sais pas. Alléluia. Mais toujours est-il que ce fils-là qui a grandi dans la misère est aujourd'hui au sommet de la gloire selon le monde. Mais la gloire dont je parle ici, ce n'est pas la gloire que donne le monde. Ce n'est pas le succès de la musique mondaine et l'argent et les jets que le monde donne. Je te parle d'une gloire éternelle. Amen. Parce que je t'ai parlé d'un pouvoir éternel. Hérode régnait pour un temps. Il devait régner à l'époque où il était roi. Alléluia. Amen. Jusqu'à une certaine époque. Il ne pouvait pas rester éternellement. Mais sur Juda, il y avait une prophétie. Amen. Le sceptre royal Amen. ne s'éloignera jamais de Juda. Alléluia. Amen. Et ce pouvoir-là ne pouvait pas rester comme ça. Ce pouvoir-là devait être repris. Et il a été repris par Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Aujourd'hui, ce pouvoir-là, c'est celui que nous détenons. J'ai dit c'est celui que nous détenons. Amen. Amen. J'ai dit c'est celui que nous détenons. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi ne peut rien contre nous.
Nous sommes des humains divinisés. Il peut s'amuser, il peut s'agiter. Mais le temps arrivera, bien-aimé dans le Seigneur, où tout ce que Dieu a dit sur ta vie va s'accomplir. Il ne tombera pas à terre une seule parole de Dieu. Tu ne quitteras pas cette terre des hommes sans que s'accomplisse ce que Dieu avait prévu pour toi. Ou Dieu a parlé ou il n'a pas parlé. S'il a parlé le temps du Michel, alléluia, amen, et qu'on a attendu des siècles pour que cela s'accomplisse, bien-aimé, de la même manière, puisqu'il a parlé pour toi, peu importe le temps que cela a pris, alléluia, amen, cela va s'accomplir. Je suis en train de dire que cela va s'accomplir. Ça s'est accompli pour Jésus. Il devait devenir le roi des rois, il est devenu le roi des rois. Amen. Ça s'est accompli pour Moïse. Il devait devenir le libérateur et il est devenu le libérateur d'Israël. Ça s'est accompli pour Samuel, bien-aimé dans le Seigneur. Il devait naître dans ces conditions pour remplacer, alléluia, amen, les mauvais sacrificateurs, et cela s'est fait. Mais tu vas voir que dans tout cela, il y avait toujours des événements qui précédaient cela. C'est pourquoi quand tu vois dans ta vie des événements venir, cherche à savoir pourquoi. Pourquoi ça s'agite comme ça? Alléluia. Amen. Pourquoi mon mariage est combattu? Pourquoi mes parents n'arrivent pas à s'entendre? Qu'est-ce qui est sur le point d'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Il y a des gens qui disent, la souffrance que je suis en train de vivre maintenant, je n'ai jamais connu ça. Oui, c'est un temps qui annonce une nouvelle saison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se lever avec moi dans la prière cet après-midi? Amen. Pour déclarer, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il ne craindra pas les agitations du temps présent. Qu'il ne tremblera pas devant les événements qui viennent devant lui. Mais qui comprend que c'est le Seigneur qui veut agir en sa faveur. Élevons la voix et prions, bien-aimés. Nous allons prendre le temps de prier avant de terminer notre culte.